Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de pinceau. J'ai décidé de faire une série de vidéos en fait pour montrer ce qu'il faut utiliser en fait pour un maquillage réussi, les différents éléments et la toute première chose pour un maquillage réussi selon moi, ce sont les pinceaux. Voilà. Donc, souffrez de ne pas voir mon visage aujourd'hui. En fait, vous allez remarquer qu'il y a certains pinceaux qui sont sales parce que, en fait, je viens de maquiller une mariée, des dames et tout. J'ai profité pour filmer cette vidéo parce que depuis longtemps, en fait, pas eu le temps. Sinon, j'ai pas eu l'énergie, en fait, de sortir les pinceaux et tout pour filmer la vidéo. Du coup, je la faisais pas. Et là, quand j'ai fini de maquiller les dames, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas faire la vidéo en même temps? Du coup, je suis en train de filmer la vidéo. Vous ne verrez pas mon visage tout simplement parce que j'ai passé mon temps à maquiller les autres. Voilà. Je suis fatiguée, mon visage n'est pas présentable selon moi, je suis trop fatiguée. Mais bon, mon visage n'est pas important dans cette vidéo, je veux juste vous présenter les pinceaux. Bon, tous ceux qui sont là, ils sont sales. Soyez indulgentes, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc là, je vais vous présenter chaque pinceau. Quel pinceau pour quelle fonction. Donc d'abord, je vais vous montrer les pinceaux pour le teint. Pour avoir un teint parfait, on dirait. Pour avoir un teint parfait, donc il faut des pinceaux pour le teint. Ce pinceau-là, excusez, il n'est pas propre. Je vais utiliser le Elf Powder Brush. Comme ils ont spécifié, c'est un pinceau à poudre à la base. Mais moi, j'adore l'utiliser pour mettre le fond de teint liquide. Parce que sa tête plate arrondie comme ça, franchement, je trouve que ça étale super bien le fond de teint. Franchement, j'utilise ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour mes mariés, pour mes clientes et tout. Parce que je trouve que ça étale super bien le fond. Donc ça, j'utilise franchement aussi bien pour le fond de teint liquide que pour la poudre. Mais je le préfère 1000 fois pour appliquer le fond de teint. Ensuite, toujours pour le teint, il y a ces pinceaux-là. Ce genre de pinceau qu'on appelle les duofibres. Je ne sais pas pourquoi on appelle duofibres. Peut-être que ça, c'est des poils naturels et des synthétiques au bout, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, ce genre de pinceau bicolore là, avec cette texture, ce sont les duofibres. Celui-là, c'est de la marque Eco Beauty. Voilà, Eco Beauty Australia. En fait, c'est un cadeau que j'ai reçu du meilleur ami de mon fiancé qui est venu des États-Unis avec, spécialement pour moi. J'étais trop contente. Voilà, il est tout neuf. Il est tout neuf. Je l'ai à peine déballé. Mais j'en ai utilisé deux aujourd'hui dans le set pour maquiller ma mariée, les autres dames. Voilà, qu'est-ce que je vais dire? Voilà. Donc ça, j'ai même pas encore utilisé. Je suis sûre que je vais adorer ce pinceau. J'ai déjà eu à utiliser d'autres pinceaux duofibres, notamment celui de MAC, je crois. Voilà, il applique super bien le fond de teint. Ça fait un effet vraiment naturel en fait. Les duofibres, on les utilise en faisant des mouvements circulaires. C'est-à-dire qu'on n'étale pas directement le fond de teint, on fait des mouvements circulaires sur l'ensemble du visage et ça étale super bien. Ça fait un rendu très 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 naturel. Il y a ce genre de pinceau là. Ça, c'est l'un des pinceaux du set dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la marque Eco Beauty. En fait, ce sont des pinceaux écologiques. Voilà, d'après ce que la marque dit, ce sont des pinceaux écologiques. Le manche est fait en bambou. Voilà. Et les poils respectent la nature, bien évidemment. Donc, il y a ce genre de pinceau là pour le teint, également pour le fond de teint, pour appliquer le fond de teint. J'ai celui-là également. Pinceau plat comme ça de Sonia Kashuk. Celui-là m'a été offert par Myriam Jocelyne de la chaîne Beauty by Myriam. Je suis sûre qu'elle va pas aimer que je parle de ça parce que elle est tellement gentille. Elle m'a fait un super cadeau en 2014 là, avec plein de produits, des pinceaux, des blushs, des palettes de fard à paupières. Je lui dis merci. Je lui ai
fait une publication spéciale sur Facebook. Elle était gênée du coup. Je sais que si je parle de ça dans la vidéo, que celle qui m'a offert sera gênée. Elle est tellement gentille. Bisous, bisous, Myriam, si tu passes par là. Donc, il y a ce pinceau-là de Sonia Kashuk avec ces pinceaux plats en fait. Ce sont des pinceaux également pour appliquer le fond de teint. Ces pinceaux plats là aussi sont super pour les fonds de teint compacts. Vous ne pouvez pas utiliser ceux-là par contre pour les fonds de teint compacts. Franchement, je ne sais pas comment vous allez faire pour pouvoir utiliser les fonds de teint compacts avec ces pinceaux-là. Les fonds de teint compacts, ce serait mieux avec ces pinceaux plats, à tête plate comme ça en fait. Okay. Pour ce qui est de la poudre libre ou bien la poudre compacte, vous pouvez utiliser aussi bien ce pinceau parce que, comme je l'avais dit à la base, c'est un pinceau poudre, voilà, poudre. Un pinceau, vous pouvez utiliser très bien ce pinceau-là pour mettre votre poudre. Ou encore d'autres types de pinceaux comme celui-là. C'est le ELF aussi. Focus. Mais le focus ne marche plus. Bon, je pense qu'on voit. Voilà le focus. ELF Complexion Brush. Voilà, ça c'est pour le teint aussi. C'est pour la poudre en fait. Pour la poudre. Aussi, ce pinceau-là, oui, il m'a été offert également par le teint également. C'est la même chose hein, comme ce que je vais vous montrer. Ça, il fait partie du set dont je vous ai parlé. On a également les pinceaux en éventail, voilà, comme ceci. À la base, ils ne sont pas faits pour appliquer les poudres, ils sont faits pour balayer les pigments et compagnie. Mais vraiment, si vous voulez un rendu super naturel, super léger, de pas très poudré, pas très mat, je veux dire, fini trop poudre en fait, vous pouvez utiliser ce genre de pinceau là, pinceau éventail pour appliquer votre poudre sur votre visage. Parce que en même temps qu'il va appliquer la poudre, en même temps il va balayer l'excès. Du coup, ce genre de pinceaux là sont super adaptés, super bien pour les dames qui recherchent un effet très naturel. Celui-là, pour le blush, ce pinceau-là, à la base, Real Techniques qu'il a fait, dit que c'est un pinceau, quoi déjà, Contour Brush. C'est un Contour Brush by Real Techniques. En fait, à la base, c'est un pinceau pour le contouring. J'utilise ce pinceau-là pour poudrer le dessous d'œil parce que je trouve que sa forme est super top. Je sais pas comment expliquer, franchement, sa forme est super, hyper, giga, méga top pour poudrer le dessous d'œil. Sa forme arrondie aussi est super, franchement, super top pour appliquer le blush, quoi. Plutôt pour le blush. Pour appliquer l'anti-cerne, on a ce pinceau de Real Techniques également dans le set. Ils disent que c'est pourquoi on dit foundation. Oh, le focus ça marche. Ok, Pointed Foundation Brush. Voilà. Donc c'est un pinceau de teint également. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près comme ce genre de pinceau en fait, les plaques en fait, mais sauf que celui-là il est plus précis. Je l'utilise plutôt pour appliquer par exemple un anti-cerne. Comme il est assez précis, il y a différents pinceaux que j'utilise pour appliquer le fond de l'anti-cerne. J'ai ce pinceau là de chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai ce grand set de pinceaux là. Je vais vous parler des pinceaux ears. Okay. On a ce petit pinceau là by Elf. Ok, le focus a failli marcher, mais il s'est rétracté tout seul. Ils ont écrit dessus Elf Professional Eyeshadow Brush. Donc c'est un pinceau fard à paupières. Il est sale parce que je l'ai utilisé. Pour la petite histoire, ça a été mon tout premier pinceau. Vous pouvez utiliser tous les pinceaux que vous voulez à l'usage que vous leur destinerez en fait. Il y a ce pinceau là que j'aime bien dans ce kit, tête arrondie comme ça, qui est bien pour le coin externe de l'œil. Ça fait quelque chose de précis et assez estompé en même temps. Voilà, comme ça pour le coin externe pour que ce soit bien limité. Voilà. Également ça pour la paupière mobile, l'entièreté de la paupière. C'est pas dans le kit, comme vous avez remarqué, le kit a les, voilà, ces pinceaux sont noirs, sans nom, tout noir comme ça. Par exemple, celui-là fait partie du kit parce que celui-là c'est un pinceau de réserve naturelle.
en bout mousse comme ça, que je prends pour estomper le crayon. Voilà. Pinceau précisant comme ça pour travailler le dessous d'œil. Parce que vous ne pouvez pas utiliser par exemple ça pour travailler un dessous d'œil. Il faudra un pinceau beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Donc celui-là, c'est un pinceau by Sonia Kashuk. Devinerez aisément qui me l'a envoyé. Myriam. On a également ce pinceau-là. Myriam, bien sûr. De Sonia Kashuk. C'est un pinceau liner. C'est un pinceau liner. C'est également un pinceau que vous pouvez utiliser pour mettre une couleur précise en fait au coin interne de l'œil. Voilà. On a également ce super pinceau là que j'ai reçu également de Myriam. Bisous ma belle. C'est également un pinceau de Sonia Kashuk. Il faut savoir que franchement j'ai été super hyper giga heureuse qu'elle m'a fait ce cadeau là parce que les pinceaux de Sonia Kashuk franchement c'est pas donné, ça coûte extrêmement cher. On a également ce pinceau là de c'est un pinceau eyeshadow C brush pour faire le C en fait qu'on fait au coin externe de l'œil. C'est un pinceau spécialement conçu pour ça. Voilà, les gens y réfléchissent. Hein. C'est un pinceau spécialement conçu pour faire le C au coin externe de l'œil. Voilà comment il se présente. Super pinceau. Il m'a également été offert par... On a également un pinceau pour le contour du nez, pour faire un contouring du nez. Il est super top. Il est, voilà, il a été spécialement conçu pour ça. Que je viens d'utiliser. Mais bon, chez vous à la maison, on n'a pas besoin de pinceau pour les lèvres en fait. On utilise les pinceaux pour les lèvres parce que les clientes, on ne peut pas mettre à chaque fois un rouge à lèvres. Le même rouge à lèvres en fait sur la bouche de toutes les clientes. C'est juste par souci d'hygiène en fait. Juste par souci d'hygiène qu'on utilise les pinceaux à lèvres. Sinon chez vous, vous pouvez mettre directement votre rouge à lèvres sur vos lèvres. Il n'y a pas de souci. Pour les sourcils, il est super top. Ça, c'est un pinceau de réserve naturelle qui n'est pas dans ce set là. C'est un pinceau de réserve naturelle, voilà. Spécialement pour les. Et dans le kit de 32 pinceaux là, on a ce pinceau à sourcils également. Cette face du pinceau est pour brosser les sourcils. Voilà. Face du pinceau pour brosser les sourcils. Et ce petit peigne de ce côté est pour brosser les cils. Sinon pour peigner les cils. Parce que souvent quand on... Ok. Souvent quand on met le mascara, ça peut faire des paquets. Du coup, on utilise cette partie-là pour peigner, pour enlever l'excédent. Ce pinceau-là, ce petit pinceau éventail pour balayer les chutes de pigments. Appliquer highlighter, voilà, sur les pommettes, voilà, au-dessus des pommettes en fait. Il est très précis. Mais son usage premier, c'est de balayer les chutes de pigments. Je fais toujours les yeux avant le teint. Comme ça, quand il y a les chutes de pigments sous les yeux, on nettoie. On prend le temps, on nettoie avec des démaquillant, on nettoie les chutes de pigments et on fait le teint par la suite. C'est beaucoup plus pratique. Mais si vous êtes habitué à faire le teint avant, il n'y a pas de souci. Si vous avez des chutes de pigments, utilisez toujours un pinceau éventail pour balayer les chutes de pigments. Étant donné que c'est des pigments, si vous frottez par exemple avec un papier mouchoir et tout pour retirer les pigments qui sont tombés sur le visage, vous allez écraser les pigments et du coup la matière va s'étaler en fait, va bien s'étaler. Ils disent voilà, précision detail brush. Donc vous utilisez comme vous voulez. Hein. Si par exemple vous avez des imperfections, des taches sur des points précis de votre visage, ce pinceau là serait parfait pour mettre du correcteur sur chaque. Je fais le tour. J'espère que cette vidéo à bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye bye.